Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'automne 2022. Heureux de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois et à tous les autres, bienvenue. Merci de continuer de me suivre. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Verseaux de la même façon et en même temps, bien évidemment, vous ne vivez pas les mêmes choses en même temps. Donc n'oubliez pas de garder un jugement plein de discernement quant à ces messages. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à la situation que vous vivez et à faire votre propre interprétation pour ressentir les messages qui vous attirent directement. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages peut-être qui vous parleront davantage. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, vos partages et vos dons à la chaîne par l'intermédiaire du Super Sphinx. Merci à tous pour vos encouragements, ça me touche énormément. Vous trouverez dans la barre d'infos juste en dessous mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Verseau récemment, comme la guidance sentimentale du mois d'octobre, la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre. Si vous ne l'avez pas vue, elle est encore disponible et à votre disposition. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant l'automne 2022 à mi-Verseau et nous avons le jugement inversé. Le jugement inversé nous dit qu'il y a une clarification qui arrive mais qui est lente. Les choses vont arriver, on vous le garantit, ce que vous essayez de mettre en place est en voie d'arriver, les solutions arrivent, les bonnes nouvelles arrivent, mais il y a un petit retard dans les espoirs. Alors, quelque part, ça peut évoquer une certaine forme de surexcitation parce qu'on est tout enthousiasmé, on attend que enfin la libération se fasse parce que le jugement, ça nous parle d'une résurrection, d'une libération, d'atteindre finalement un certain succès ou une certaine forme de réputation en fonction de la vie que vous menez, mais ça nous parle surtout d'un léger retard, d'une clarification lente. Vous comprendrez bientôt pourquoi les choses se passent à ce rythme, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça qui nous dit que les choses vont bouger, la roue de fortune est juste derrière, la nouveauté arrive, c'est juste une question de temps, semble-t-il. Donc quelque chose est là pour vous rassurer, j'ai envie de dire. On va continuer à analyser ce jugement inversé avec les autres cartes et notamment avec l'animal totem qui vous accompagnera pendant la période de l'automne. Nous avons la tarentule. La tarentule représente les choses qui s'entremêlent pour créer les événements de notre vie. Donc, tout est en train de se mettre en place. C'est ce que nous dit la tarentule. Soyez optimistes, les choses se mettent en place pour créer l'expérience de votre vie. Il y a une certaine forme de... la tarentule, pardon, essaye de vous raccorder à vos intuitions, à vos ressentis très profondément. Vous sentez que les choses sont en train de bouger, sont en train d'arriver, j'imagine, avec cette énergie. Suivez vos intuitions, continuez à faire ce que vous avez à faire en attendant la clarification qui arrivera. Ici, les choses sont juste en train, comme une toile, en train de s'entremêler. On attend le bon moment pour vous permettre de vous faire, entre guillemets, décoller. Il y a quelque chose ici qui apportera de toute façon du changement. Le changement est dans l'air ici, avec cette énergie. Et il faut d'abord prioriser les choses. Il y a encore peut-être du travail à faire ou des choses à mettre en place pour que les événements, eux aussi, se mettent en place. Un peu comme l'étoile du destin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on attend que vous montiez dans ce train de 18h18 pour que vous présentez cette personne qui vous aidera dans votre vie
elle sera assise à côté de vous vous devez monter dans ce train. Il faut que cette personne monte dans ce train également. C'est l'étoile de la vie, la toile de la vie et du destin ici représentée par la tarentule. C'est exactement ce genre d'énergie pour prendre cet exemple du train. On va regarder maintenant quelle est l'énergie qui pourrait vous freiner pendant la période de l'automne. Nous avons le 4 de bâton. Alors avec le 4 de bâton qui habituellement nous parle de célébration, de fête, hein, c'est peut-être le frein, c'est peut-être que finalement vous oubliez de fêter un petit peu les belles choses qui vous arrivent peut-être en ce moment. Vous avez peut-être du mal à vous satisfaire déjà de ce qui se produit parce que vous êtes en attente de cette clarification, de ce dégagement, de cette libération. Et ici, finalement, vous êtes peut-être un peu encore déçu par les événements qui sont là. C'est-à-dire qu'au lieu de vous satisfaire des petites avancées que vous faites, vous semblez peut-être être déçu parce que les événements ne sont pas à la hauteur, entre guillemets, de ce que vous vous attendiez. Donc vous manquez peut-être encore un peu d'harmonie par rapport à ça et vous vous sentez un peu déconnecté par rapport à la réussite ou au succès que vous attendez. J'ai l'impression, hein, ce 4 de bâton là vous invite en tout cas à fêter davantage, à célébrer davantage les événements ne serait-ce que mineurs qui se produisent dans votre vie et qui vous permettent d'avancer vers une certaine forme de succès qui arrivera avec la tarentule. C'est ce qu'on nous dit, hein, vous récupérerez le fruit de votre labeur bientôt avec ces deux énergies. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Au contraire, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, représente une certaine forme d'esprit vif, hein, l'esprit et l'énergie en ébullition. Ce qui va vous aider, c'est d'être particulièrement curieux, notamment d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, il est dans l'apprentissage, ce valet, il a besoin d'avoir de nouvelles idées. Les épées, c'est quand même tout ce qui est dans le mental, donc et avoir une nouvelle conception des choses. Étudier notamment les poursuites intellectuelles, lire les raisonnements. Et il y aura probablement aussi, avec ce valet d'épée, peut-être un messager qui viendra vers vous pour vous donner des informations. Cette soif d'information, justement, elle est là. Et il y a peut-être quelqu'un qui, justement, vous donnera des informations importantes. Et il faudra faire travailler votre intuition et vos ressentis ici pour ressentir ces énergies qui viennent vers vous. Donc, ce qui vous aide, c'est quand même d'être curieux, de lire, d'écrire, d'utiliser votre esprit de façon stratégique, hein. Voilà. Alors, on va regarder maintenant quel sera votre état d'esprit pendant cette période. Nous avons le cavalier de Pentacle. On voit en tout cas que vous avez envie de construire des choses. Ici, c'est un peu comme si vous mettiez vos petites graines un peu partout autour de vous, dans le but de créer quelque chose de pérenne, de solide. Vous vous investissez énormément pour créer de la sécurité autour de vous, de la sécurité matérielle, financière. Vous êtes très déterminé, hein, vous êtes dans le travail, entre guillemets, vous mettez beaucoup de choses en place. Ce chevalier de Pentacle veut créer quelque chose qui sera pérenne et solide pour l'avenir. Il travaille pour quelque chose qui est long et qui aura des résultats de longue durée, entre guillemets. C'est peut-être d'autant plus pour ça que vous êtes un petit peu déçu parce que vous mettez énormément d'énergie, de détermination dans ce que vous êtes en train d'essayer de programmer, les plans que vous êtes en train de faire, et vous êtes donc finalement un peu déçu de ne pas récupérer à la hauteur de votre investissement. Mais c'est un retard. Chaque chose arrivera en son temps, on nous dit, hein. Voilà. C'est cette énergie, en tout cas, qui vous accompagne, cet état d'esprit. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Le 5 de Pentacle. L'impression de manquer, d'être impuissant, d'être pauvre. Le 5 de Pentacle, ça nous parle de ce sentiment d'abandon, de ce sentiment d'avoir été peut-être, de s'être senti seul, de s'être senti victime. On vous invite ici à positiver, hein, à ne pas vous sentir comme une victime, ne pas avoir l'impression que les choses ne se passent pas correctement et que vous résistez finalement
avec ce 5 de pentacle à toute positivité. On vous dit de lâcher ça et de croire davantage à la lumière au bout du tunnel. C'est exactement ça. Pensez surtout à la lumière au bout du tunnel. Ne pensez pas à la vitesse à laquelle arrive cette lumière. Ne vous sentez pas impuissant ou victime. Restez focus sur votre énergie de chevalier de pentacle qui travaille déterminé et qui sème ses petites graines pour un jour pouvoir les récolter. Voilà. Sur quelle base vous pouvez vous appuyer pour avancer? Qu'est-ce que vous possédez en vous qui vous stimule pour avancer? Nous avons le 8 d'épée. Alors avec le 8 d'épée, ça nous parle de la possibilité justement de fermer une porte avec une vieille histoire, de clôturer quelque chose et d'avoir la capacité désormais peut-être à ouvrir davantage les yeux. Alors ça nous parle de votre négativité aussi, hein, quelque part, votre esprit et vos pensées limitantes. Et ici, vous avez une propension sans doute à pouvoir davantage ouvrir les yeux, à arrêter de vous sentir coincé, ou alors c'est le fait de vous sentir coincé qui finalement devient une force pour vous, parce que ça crée encore plus d'enthousiasme, d'excitation, de surexcitation et d'envie d'en découdre. Et donc cette occasion de tourner une page, c'est quelque chose qui vous motive, qui vous stimule à avancer, pour peut-être avancer plus vite ou avancer plus fort encore. Hein. Mais ça peut aussi créer ces énergies là où on n'est pas satisfait, où on est un peu dans la lamentation, dans la complainte, dans la perte de sourire, alors que des choses arrivent et parce que vous travaillez dur pour cela. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lui, alors on a le 5 de pentacle, le 5 de coupe, hein, on parlait de tourner une vieille histoire, et le 5 de coupe, justement, nous parle de cette dimension de deuil, quelque part, de tourner une page, et de pouvoir enfin, comment dire, se reconnecter peut-être avec l'enfant intérieur. C'est finalement trouver sa voie par rapport à quelque chose que l'on souhaitait dans le passé et qui nous manque. Hein. Il y a quelque chose ici qui nous manque par rapport à l'enfant que nous étions, à nos rêves d'enfant. Et ce qu'on a envie de viser, c'est de faire le deuil de ce sentiment de manque, de faire le deuil de quelque chose pour atteindre enfin certains objectifs. On est... quelque part, on est en train aussi, avec ce 5 de coupe, ça représente un petit peu comme si vous parliez à vous-même, à votre futur, comme si vous motiviez la personne que vous êtes pour créer de nouvelles choses dans l'avenir et arrêter de regarder dans le passé et vous tourner davantage vers l'avenir. Vers quoi vous allez pendant cette période d'automne? Vers l'as de coupe, donc une libération. On sent que ce jugement commence à doucement se retourner, que vous allez vous sentir apaisé, libéré, et que peut-être vous allez ressentir une profonde joie, donc quelque chose qui va vous satisfaire ici avec cet as de coupe, qui est absolument magnifique en plus avec ce tarot d'Irtis, hein, une très belle coupe qui représente un peu le Graal. C'est un peu comme si vous obteniez quelque chose que vous aviez beaucoup désiré, beaucoup attendu, hein. Vous vous sentez libéré, il y a peut-être de nouvelles connexions, de nouvelles relations amoureuses, de nouvelles relations, en tout cas de nouvelles choses qui vous apportent énormément de satisfaction, d'issues positives, de joie, l'impression d'avoir les petites graines de l'amour qui viennent vous accompagner, vous sentir aimé, et ça nous parle aussi pour certains de créativité. Donc une très très belle carte, hein, qui confirme que les choses sont en train d'avancer pour vous, les amis Verseaux. On vous invite à un peu de patience encore et surtout à positiver coûte que coûte. Alors, ici, je vous propose 3 énergies et 3 dates. Évidemment, le tarot ne connaît pas notre temporalité, donc ça peut être plus rapide ou moins rapide en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez. Ici, du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre et du 21 novembre au 21 décembre. Les énergies actuelles sont plutôt dans la transformation. Il y a des
des changements, des choses qui sont en train de bouger, de changer. On est en train de fermer des portes ici, hein. On est en train de transformer des choses. Et sans doute que vous faites des choses qui provoquent le changement aussi, hein. On voit que bientôt Saturne va rentrer en Verseau, hein, et donc vous amorcez tous ces changements. Le Saturne en Capricorne à l'heure actuelle vous oblige à accepter certains changements dans votre vie, et on les ressent avec cette mort qui implique aussi une certaine forme de renaissance, d'avoir envie de renaître autrement et de tourner la page à certaines épreuves du passé ici. Du 21 octobre au 21 novembre, nous avons l'énergie du battleur qui confirme ce nouveau départ, hein. Ici, on se retrouve à l'aube de quelque chose. On lance de nouvelles initiatives, on se lance dans de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouveaux amours, un nouveau travail ou quelque chose qui commence, de nouvelles missions, de nouvelles envies. On utilise son talent, on essaye d'utiliser en tout cas ses capacités, ses talents de la meilleure des façons pour s'impliquer dans quelque chose de nouveau. Et il y a une certaine forme d'apprentissage aussi avec le battleur, hein. Mais l'occasion, en tout cas, effectivement, d'aborder un changement qui est peut-être représenté par l'as de coupe. Donc c'est peut-être une période favorable à partir du 21 octobre jusqu'au 21 novembre de débuter quelque chose. Peut-être que ce jugement va se retourner justement à ce moment-là. Du 21 novembre au 21 décembre, nous avons l'énergie du pendu. Alors peut-être une phase un peu, entre guillemets, de repos après le combat le repos du guerrier, j'ai envie de dire, avec le pendu ici. Une certaine capacité peut-être à lâcher prise et à se rendre compte peut-être aussi que les choses sont en train de s'amorcer. Ce battleur, avec l'énergie du jugement, il peut peut-être nous dire quand même qu'il y a un nouveau départ, qui est peut-être un peu décevant à vos yeux dans un premier temps, et qu'il va falloir positiver, et qu'il va falloir relativiser pardon, avec le pendu, et avoir un regard plus optimiste, lâcher prise un petit peu, ne pas vouloir absolument avoir le contrôle sur tout, laisser l'univers faire son œuvre, et vous continuer à vous dévouer par rapport à vos objectifs. Et un peu peut-être vous oubliez quelque part pour aller vers la cause et profiter de cet as de coupe, de cette libération. On peut sentir une sorte de libération aussi par rapport à ce pendu qui est resté bloqué et qui est en stagnation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui évolue, peut-être pas à la hauteur tout de suite de ce que vous attendiez, mais en tout cas, les choses sont en train de se mettre en place ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies, ce blocage, ce retard ici, qu'est-ce que vous attendez et qui reste pour l'instant assez décevant, dans quoi vous vous engagez ici, pourquoi vous avez l'impression, pourquoi vous avez eu l'impression de manquer, d'être abandonné, d'être impuissant face à la situation, alors que finalement vous avez tout pour tourner les pages de quelque chose, hein. J'aurai en tout cas plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez m'encourager, me soutenir encore, n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, c'est très important pour moi, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire un don par l'intermédiaire du Super Phinx si vous le désirez et si vous en avez la possibilité, tout simplement. Rien d'obligatoire, bien entendu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.